Donc ça c'est avec Lionel, on a bossé là-dessus depuis un certain moment. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, ben, j'ajoute des trucs au fur et à mesure. Mais là ça y est, j'arrête parce que sinon on ne s'arrête pas. Et donc c'est les pétroglyphes de l'Australie occidentale. Ah oui, alors c'est systématique. Dès qu'on parle d'aborigènes, de culturel, c'est coutume de... Enfin alors j'ai traduit en français, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, si c'est appartenance au pays, mais c'est acknowledgement to country, so c'est à peu près la même chose. Et donc il faut dire que on reconnaît que ces pétroglyphes ont été faits par des aborigènes, alors on ne sait pas exactement quand, mais c'est les tribus, et que ce sont les gardiens traditionnels de la terre où sont ces pétroglyphes. Et ça, c'est donc les 4 tribus qui sont potentiellement ceux qui ont fait ces pétroglyphes à ce moment-là. Donc c'est systématique, on fait ça avant de... C'est pour le respect quoi, des anciens. Donc l'Australie, Perth ici, et je vais vous parler de cet endroit ici qui s'appelle Murujuga. Alors ça c'est le nom aborigène. Et en anglais c'est Burrup ou Dampier Archipelago, c'est-à-dire ça c'est la Burrup, et l'archipelago c'est il y a des îles autour, pas mal d'îles autour comme ça. Et donc en ce moment il y a une partie de cet endroit qui est comment dirais-je, sous la tutelle de la Murujuga Aboriginal Corporation, c'est-à-dire c'est eux qui dirigent un peu ce qui se passe dedans. Certains de nos pétroglyphes sont à l'intérieur de la réserve, d'autres sont à côté. Et là, donc, ici c'est écrit « Stories from the Stone », c'est parce qu'il y a tellement de pétroglyphes, là c'est un peu leur motto. Et donc un peu c'est la géologie ici, et les 2 roches principales dont je vais parler un peu aujourd'hui, c'est des gabbros et des granophyres. Donc les granophyres en rose ici, et les gabbros en vert. Donc je vais parler de pétroglyphes ici, et puis aussi de pétroglyphes dans ces îles ici. Donc c'est pour vous rappeler ce que c'est un peu un granophyre. Donc ça c'est un peu un granit en fait, mais qui a subi, enfin minéralogie des granites, mais qui a subi un peu d'hydrothermalisme. Donc on a des chlorides, des épidotes, actinolites, etc. Et donc ça c'est le genre de gabbro, ça c'est un peu ce qui se passe. Donc on est quand même dans un endroit très sec, c'est le désert, il pleut moins de 250 mm de flotte par an. Et donc la végétation elle était très pauvre. Et puis tous ces roches ne sont pas couvertes de végétation vraiment. Et donc on a les granophyres qui sont relativement, quand on les regarde de plus près, des grains de cristaux assez fins. Et des gabbros, c'est un peu plus corse, un peu plus grossier. Et là d'ailleurs on peut s'apercevoir un pétroglyphe ici, il y a un petit... Et là aussi d'ailleurs, ce sont des kangourous, hein, je pense. Voilà. Donc là c'est un peu d'exemples de pétroglyphes qui ont été faits par les aborigènes. Alors il y a des dates, moi je propose des dates à la fin. Il y a des dates mais il n'y a pas de datation vraiment précise. Alors ceux qui sont du côté des aborigènes, ils vont dire ah oui c'est 50-60 000 ans. Ceux qui ne sont pas de leur côté vont dire oui c'est peut-être plus récent. Donc il y a un peu d'espèce de truc là. Donc je ne vais pas rentrer dans ça, je vais simplement décrire et puis essayer d'expliquer. Donc là il y a quand même beaucoup de pétroglyphes dans cette région, hein. C'est très très joli. Il y a des trucs assez sophistiqués. Il y a des trucs beaucoup plus géométriques, un peu comme j'ai vu dans les photos là, ces cercles concentriques là, c'est typique. J'ai vu ça au Brésil, j'ai vu ça dans les Caraïbes. Mais cette évolution, c'est intéressant parce que en fait avec les pétroglyphes, on va vers des figures géométriques assez simplistes. Enfin, je ne sais pas si c'est simpliste, des figures géométriques après des formes d'humains, de tortues, de baleines, etc. Et en fait, on pense que ça c'est relié à l'âge des pétroglyphes. C'est-à-dire que les figures géométriques sont les plus anciennes et les trucs un peu plus, disons, détaillés comme ça, c'est des trucs plus récents. Donc là, on voit bien les îles. Alors là, comme j'en discutais avec Bernard avant, pétroglyphe, c'est roche avec inscription. Alors ça peut être soit, et c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'on enlève un peu de la patine riche en oxyde de fer,
et on utilise le contraste entre ce qu'on a dessous dans la roche, dans le granophire, et avec la couleur pour donner ces pétroglyphes, c'est-à-dire c'est des représentations en 3 dimensions. Et alors c'est différent des trucs qu'on voit à Lascaux ou ailleurs, où on a là une addition de quelque chose sur une surface, c'est plus une peinture qu'un engraving. Et là, c'est les endroits, sinon d'Australie ou dans le monde même, où on a le plus de pétroglyphes. Il y en a à peu près 1 million. C'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Et là, on a mis la location ou la localisation des pétroglyphes, et j'ai comparé un peu avec la géologie. Et donc, en fait, ils utilisent deux roches pour faire leurs pétroglyphes, et sans doute ça c'est dû au fait que sur ces roches, les pétroglyphes ils durent très longtemps. Donc ça veut dire qu'ils pérennisent un peu leur art le plus longtemps possible, quoi. Alors ça c'est le truc le plus, j'allais dire intéressant, c'est le plus dramatique. Alors on a ces pétroglyphes, les trucs, on a 1 million de pétroglyphes qui représentent une culture qui est là depuis quand même au moins 40 000 années. Et il y a quelqu'un qui a décidé, écoutez, on va mettre des industries en plein milieu. Parce qu'il me semble que c'est une bonne idée. Alors maintenant, c'est des décisions qui ont été faites il y a peut-être 50-60 ans. On ne peut plus changer. Ils sont là, les pétroglyphes, puis on les industries. Alors on a pas mal de trains. Ça, c'est des trains qui transportent du fer, qui viennent des mines de l'intérieur. Mais bon, ça dépose des poussières. Il y a aussi des, comment dirais-je, ils utilisent du diesel, donc il y a des NOx, des SOx là. Aussi, il se trouve que à côté, il y a des gros gisements de gaz, hein. Et donc ils exploitent le gaz. Alors il y a beaucoup de bateaux qui viennent, et il y a des bateaux qui ont surtout pas des diesels qui sont propres, hein, c'est plein de cochonneries. Et alors ils ont décidé aussi, tiens, pendant qu'on y est, on va faire un plan on va faire du ammonium liquide, et on va faire du nitrate d'ammonium pour faire des explosifs. On a tant qu'à faire, allons-y carrément, hein. Et donc on se trouve sur un truc, c'est pour ça que j'appelle une collision, hein. C'est entre ce truc culturel qui est très vieux, et puis ces industries qui sont là, mais ils auraient pu les mettre à 20 km, ça aurait été beaucoup mieux, mais non, ils les ont mis juste en plein milieu. Enfin, on se demande, j'ai demandé, je connais le nom du mec qui est responsable, mais bon, je ne vais pas le nommer, de toute façon vous ne le connaissez pas, mais il est mort maintenant, alors donc... Alors, notre boulot, c'était d'essayer de regarder les pétroglyphes et de voir s'il y avait un impact potentiel, enfin il y a un impact potentiel, mais si on voyait un impact des industries autour, que ce soit le fer, l'ammonium. Beaucoup ont été détruits lors de la plantation de ces trucs. Il y en a certains qui ont été détruits, ouais. Ou ils les ont déplacés, quoi. Alors et maintenant ils essaient de... Écartés avant, il va être fait des fouilles de sauvetage ou des trucs. À l'époque c'est... Allez, on va nettoyer le truc, prends-moi le bulldozer et hop. Bon, maintenant la mentalité a changé, et c'est plus la même chose, mais bon, c'est un peu tard, quoi. C'est un pétard. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est un peu le passé qui est rattrapé par le présent, et puis voilà. Donc, pour cette étude, on a décidé de certains sites. Alors on avait des sites qui étaient proches des industries, ici, et puis des sites qui étaient plus loin des industries. Donc on a dit que ça nous permet d'avoir une baseline avec ces sites-là. Et on va bien voir s'il y a des différences, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études de long terme sur ce genre de pétroglyphes. Donc il n'y a pas de référence, c'est difficile. Donc la méthodologie, il a fallu qu'on la fasse petit à petit. Et c'est très joli, on s'amuse bien quand on fait ça. En plus, je suis avec une équipe où on s'entend bien, donc comme dans toutes les équipes avec lesquelles on s'entend bien, tout marche bien. C'est d'ailleurs pour ça que le projet demain, il est très réussi. Bravo, ouais. Et donc là, je vous montre un peu. Donc on a
Alors, on a choisi des pétroglyphes qui étaient, on appelle ça culturellement neutres, c'est-à-dire qu'on a demandé aux anciens aborigènes de venir, de nous dire si c'était ok de choisir cela ou pas cela, parce que des fois il y a des sites où il y a des mecs qui peuvent aller, pas de nanas et vice-versa. Donc dans le groupe, il fallait toujours, si on va dans des sites où il ne faut pas des filles, bon, il n'y a que des mecs et vice-versa. Et donc là, je montre le site 1, et rappelez-vous, parce que c'est un site dont je vais parler pas mal. Donc là, c'est une espèce de baleine, donc on choisit en fait des spots sur l'engraving lui-même, c'est-à-dire là où ils ont creusé. Alors là, on a là, et aussi on associe ce spot avec le truc pas touché. Et on regarde les contrastes entre ce qui n'est pas touché et ce qui a été imprimé. Et on voit s'il y a une variation avec le temps. Et donc on a fait ça sur pas mal de choses. Donc là je vous montre, vous voyez celui-là, là, ça ressemble un peu au vote là, ça fait une espèce, et il se trouve que celui-là aussi, c'est le plus vieux. D'accord ? Alors là on utilise des instruments, on utilise un photocolomètre, c'est-à-dire ça mesure la couleur. Et on utilise aussi un proche infrarouge, c'est-à-dire ça mesure la couleur et puis aussi les minéraux argileux, les oxydes de fer, un peu dans le même genre que Corscan on utilise. Comment tu sais que c'est le plus vieux? Ah ben je vais te le dire. Et donc on a fait parce que ce que je veux dire, c'est que ce monitoring, c'est juste la base. Ça nous a permis d'avoir des échantillons où on a pu faire de la pétrologie, de la minéralogie, parce qu'en général, c'est interdit. Et là, on avait l'autorisation. Donc, je parle du monitoring, mais c'est vraiment pas ça que je veux vraiment adresser aujourd'hui. C'est plus vous expliquer pourquoi on a pu avoir des échantillons et pourquoi on travaillait là-bas. Donc là, ça c'est les spectres, hein, c'est entre 450 et 2500 nanomètres, c'est les spectres en réflectance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, on met une lumière sur la roche et puis on regarde la lumière qui réfléchit. Et en fonction des minéraux qui sont là, ben, ça nous donne des spectres. Et donc, là, on a commencé cette étude en 2004. Et là, le CSA, on a fini de faire ça. Maintenant, c'est des consultants qui font ça parce que bon, c'est plus vraiment de la recherche. On a trouvé la méthodologie, maintenant c'est à d'autres de continuer. On a quand même fait ça jusqu'en 2017, donc ça fait quand même un certain temps. Et là, donc ça c'est les couleurs. Alors on mesure, pour les couleurs, on mesure la clarté, c'est-à-dire est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est plus clair. Et aussi on mesure est-ce que c'est rouge ou c'est vert ou jaune ou bleu. Hein, ce sont des paramètres. Et donc ça nous a permis de prendre des roches parce qu'on voulait regarder un peu ce qui se passait. Donc on a pris ici des granophyres et là des gabbros. Et donc on les a coupés pour voir un peu l'altération à l'intérieur. Et donc le 1 c'est la roche assez fraîche. Le 2 là c'est ce qu'on appelle leach, c'est-à-dire c'est un peu, je ne sais plus comment on dit en français, lessivé. Et puis on a le dessus hein, avec les oxydes de fer, hématite goethite. Et pareil, on a pour les gabbros, alors bon, là on voit bien la différence de taille des grains. Hein. Je vous ai dit avant, les granophyres c'est beaucoup plus fin, ça se voit, les gabbros c'est beaucoup plus, c'est plus grossier. Et ce qui fait que, en fait, la majorité des pétroglyphes sont faits sur les granophyres. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être plus précis si le grain de la roche est fin. Donc les mecs, ils ont quand même pensé un peu à... Et ce que je voudrais parler, alors donc ça c'est un peu de chimie. Et donc on a regardé entre pour le site 1 et le site 5, comme exemple, on a fait les autres sites aussi, hein. On a regardé un peu la chimie de l'intérieur, du frais. On a regardé la chimie de la partie lessivée et on a aussi regardé la chimie de la surface. Et là, si on regarde bien, on s'aperçoit que, il y a des variations, c'est normal, hein, mais que le phosphore, il a un comportement bizarre. Et donc, dans la fraîche, on n'en a pas beaucoup, et puis tout d'un coup, dès qu'on est dans le leach ou dans la surface, que ce soit les deux types de roches, on en a quand même beaucoup. Et ça ne peut pas vraiment être expliqué par une accumulation relative, parce qu'il n'y a pas suffisamment là. Si on compare par rapport à l'accumulation relative des autres,
là ça fait quand même plus de 15 fois plus, quoi. Donc on voulait savoir un peu pourquoi il y avait cette augmentation de phosphore. Alors j'ai regardé aussi la distribution du phosphore, mais aussi du calcium, silicifère. Ça c'est la roche et on a un tornado, c'est un système qui nous permet de prendre un morceau de roche comme ça, les roches sont à peu près comme ça, et donc on coupe en deux la roche, comme je vous l'ai montré, et puis on scanne, c'est comme un micro XRF. C'est-à-dire on a XRF mais à 250 microns ou 50 microns de spot. Ça permet de voir sur une roche, non pas sur une thin section mais sur une roche, la distribution des éléments. Et là on s'aperçoit que là, alors j'ai orienté cette roche, parce que je l'ai prise moi-même, ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Et donc là c'est le fer, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du fer, bon, ça c'est normal, hein. Dans tout profil d'altération on va avoir du fer qui va s'accumuler. Mais ça s'accumule plus en haut qu'en bas. Donc en fait, l'orientation d'une roche, ça va changer son altération. C'est pas que c'est... on le savait, mais bon, on le savait, mais personne ne le disait vraiment, quoi, et personne ne le démontrait vraiment. Pareil pour la silice, on voit qu'il y a une disparition de la silice, hein, c'est normal. Le calcium, c'est compliqué parce qu'il y a du calcium un peu partout dans beaucoup de minéraux. Par contre, le phosphore, en majorité, il est en haut. Il y en a un petit peu en bas, mais bon, en majorité, il est en haut. Et pourquoi j'ai montré ça? Ah oui, là je regarde donc une partie de la roche, et donc on a le phosphore ici, et on a ici le calcium. Passe la prochaine. Et donc je passe après, donc j'ai fait une... donc ça c'est ma roche, ça c'est la colonne que j'ai regardée, après j'ai fait une thin section là-dessus, une section polie là-dessus, et puis je passe ça avec ce qu'on appelle une hyperprobe, et je fais la distribution des éléments. Donc là j'ai le backscattered, ça nous donne, donc ça c'est la thin section, comme ça, ça ressemble à ça, backscattered, la distribution du fer, la distribution du phosphore et la distribution du calcium. Et ça, c'est la différence entre la roche fraîche et la roche lixiviée. Alors là, on s'en rend compte tout de suite, parce que y a de la porosité qui se met en place. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que là j'ai mis en rouge des cercles d'apatite. Alors c'est des cristaux bien individuels où on voit des apatites, et en haut on a aussi du phosphore, mais c'est pas du tout les mêmes cristaux. Ils sont associés plus à la porosité. Et donc j'ai été un peu plus loin, j'ai regardé les apatites primaires avec les microsondes électroniques, et puis j'ai regardé aussi les apatites secondaires, celles qu'on trouve dans la zone Leach. Vous suivez toujours? Là c'est bon? Ça va pas simplifier, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc là je regarde un peu donc, dans les zones, dans les primaires, dans la roche fraîche, et dans les secondaires, dans la partie Leach, et je vois que c'est pas les mêmes. C'est pas ce qu'on voit en haut, ce sont plus les apatites primaires, ce sont les apatites secondaires qui ont un cortège d'éléments traces qui est complètement différent. Dans les primaires, on a des terres rares là, et aussi de l'anthanium, cérium, néodymium, et on a aussi de la fluorine. Dans les apatites, c'est assez commun d'avoir la fluorine qui remplace les OH. Par contre, dans la Leach jaune, c'est complètement différent. On n'a pas ça du tout. Les apatites, il n'y a plus de fluor, il n'y a plus d'éléments traces. Donc ce sont deux générations d'apatites. Alors, après, il a fallu dire, c'est dû à quoi? Alors, pardon. Le truc assez rigolo, c'est que je vous ai parlé avant qu'il faisait du liquide ammonium, et ça c'est utilisé pour où les nitrates sont utilisés pour des fertilisants. Et en fait, les fertilisants, le guano c'est un fertilisant, et donc là on regarde, et dans le guano, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du phosphore. Et donc on pense que c'est le phosphore des oiseaux, hein. Là, c'est pas mal. Hein. Alors je ne sais pas si vous savez,
les oiseaux, ils font pipi et caca en même temps. Hein, enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est pour ça que c'est assez liquide, en fait. Et donc là, on trouve énormément de roches. On trouve énormément de roches avec des caca d'oiseaux dessus, quoi. Et que j'ai même, moi-même, gratté pour mesurer. Hein. Je suis quand même committed, comme ils disent. Hein. Et donc là, j'ai trouvé assez rigolo. Et puis bon, c'est bon. En anglais, j'aurais dit shit happens. Mais là, j'ai dit on est dans la. Voilà. Donc c'est notre hypothèse pour expliquer l'augmentation des apatites dans ces roches. Juste, il y a des oiseaux dans toutes tes théories ou... Non, il y a des baleines aussi. Ah oui, non, oui, c'est vrai, oui. Oui, mais là, oui, c'est pas le même. Les oiseaux connaissent les panneaux alors. Absolument. Mais tu vois, ils les connaissent, mais ils s'en foutent. Hein. Alors là, maintenant, là, je m'amuse un peu, hein, parce que c'est quand même après, avec les informations qu'on a, c'est quand même intéressant d'essayer de voir si on ne peut pas dater ces choses-là. Alors il y a la datation qu'on va appeler, là, je vais répondre à ta question maintenant. Il y a la datation qu'on appelle la datation relative. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avec Lionel, on a pris des gabbros et des granophyres frais et on a fait nos pétroglyphes, c'est-à-dire qu'on a enlevé la couche supérieure et on a mesuré comme on a mesuré les autres pétroglyphes. Et là, c'est comme si on avait un contraste maximum, comme un pétroglyphe qui vient d'être fait maintenant. C'est-à-dire que le contraste entre la couleur, entre l'engraving et le background, si le pétroglyphe il est tout nouveau, ça va être le maximum. Au fur et à mesure que l'altération revient, ce contraste va diminuer jusqu'à disparaître complètement. C'est-à-dire que, et justement ces figures géométriques, là le contraste il est vraiment faible. Alors c'est le contraste de couleur, mais aussi on reconnaît le contraste de minéralogie. Et puis aussi les oiseaux. 2 minutes les oiseaux. Parce que si on a... Alors... pas que les oiseaux d'ailleurs, les baleines. Là j'ai mis les cartes de transgression et de régression des océans dans les dernières 75 000 ans. C'est pas moi qui ai fait ces cartes, ce sont des cartes qui ont été établies. Et donc là, on est ici, hein, cette petite pointe là, elle est entre 30 000, j'arrive pas à lire, c'est juste sur le truc, c'est 18 000 ou... Okay. Là, je ne me rappelle plus, mais enfin bref, c'est ça. Donc là, on est loin de la mer. Donc d'abord, il n'y a pas d'oiseaux, et en plus, les aborigènes, ils ont tendance à décrire et à faire les pétroglyphes sur des choses qu'ils voient. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, enfin, c'est pas que moi qui dis ça, c'est des autres collègues ethnologues qui disent ils vont peindre, ils vont engraver des choses qu'ils voient. Alors ils vont faire des kangourous, des gens, des émeus, des trucs terrestres, parce qu'ils sont loin de la mer. Mais au fur et à mesure que la mer approche, à ce moment-là, ils vont commencer à voir des animaux marins. Donc là, mon hotspot 1, là c'est, comment dirais-je, c'est une baleine, donc c'est pas très loin de la mer. Alors après j'étais un petit peu, je me suis dit, bon, 3 km, ça me semble raisonnable. On va pas faire un truc, si c'est à plus de 3 km, on va pas s'embêter. Donc j'ai dit, dès que ça va être plus proche de 3 km, il y a de fortes chances que ils commencent à peindre des animaux aquatiques. Et en fait, quand je regarde tous les animaux aquatiques, ils sont aussi tous plus jaunes que les autres. Le contraste, il est beaucoup plus grand. Et donc, je dis que la possibilité la plus vieille pour que ces pétroglyphes soient, ce pétroglyphe en particulier soit là, c'est peut-être aux environs de 7000 ans. Là, attention, là, j'essaie de jouer un peu avec les choses, c'est pas parfait, mais bon, même si c'est 10 000 ans, je ne suis pas très loin.
Mais ça, c'est la possibilité la plus vieille, parce que ça peut être 500 ans. D'accord? La patine, elle n'est pas très développée quand même. Pardon? La quoi? Il n'y a pas trop de patine. Non, mais attends, passe la prochaine. Donc là, je mesure le contraste entre l'engravings et le background. Et là, ce que j'ai fait, pour être quand même plus précis, comme je vous ai montré, on avait 4 sites, 4 spots sur les engravings et 4 spots sur les backgrounds pour chacun des sites. J'ai fait un average de tous les sites. D'accord, par site. Et là, donc nous on parle du site 1, et le site 2, c'est l'autre aussi qui est juste dans les îles. Donc, et par contre, le site 8, celui-là, là, c'est le site avec les trucs géométriques. Donc en fait, ça c'est le plus vieux et ça c'est le plus jeune. Et à la fin, alors ça je ne sais pas quand est-ce que ça va être, ça dépend de la vitesse de l'altération, mais à la fin, et il y en a des pétroglyphes, on ne voit pas de différence de couleur ou de minéralogie, mais on reconnaît quand même l'ingraving qui était avant. Donc, plus le contraste est fort, plus le pétroglyphe est récent. Et ça, c'est les pétroglyphes qu'on a fait, le contraste maximum avec Lionel. Et là, donc, j'essaie de voir un peu. Si mon site 1, il est aux 0,7000, là, j'ai une date, et que je considère que l'altération est linéaire, encore ça, c'est une approximation, quel est l'âge maximum? Donc là, on a des âges de 13 000 ans. Là, on a des âges de... Ça dépend s'il est plus jeune. Donc ça, c'est des différentes hypothèses. Maintenant, c'est pas complètement fou. C'est probablement d'ailleurs assez réaliste dans la mesure où la mer, elle a commencé à monter... La glaciation, elle a fini il y a 20 000 ans. Donc, 13 000 ans... ils étaient dans des conditions plus propices pour ça. Puis bon, la mer est arrivée, ils ont fait des... Alors là, on est à la limite entre la science et les... c'est vague, mais j'essaye de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Donc ça, c'est notre article. J'espère que ça peut servir d'idée à d'autres pour vos pétroglyphes, par exemple. Déjà pour donner une idée relative. Le contraste entre les deux, ça vous donne une idée, ça c'est plus vieux que ça. Alors après, bon, je sais en Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le... Dans le contraste que tu mesures, tu as aussi la profondeur? Parce que plus on va profond, plus le contraste va être important. Ben, tu vois, ils n'ont pas été très profonds. Ce qu'ils trouvent, c'est que la litch jaune, c'est assez constant. C'est-à-dire, tu as la fraîche qui est grise, la litch qui est relativement claire. Ils ne vont pas jusqu'à la fraîche puisque le contraste serait moins, ils ne sont pas fous. En plus, il y a plus de boulot. Donc ils restent dans cette zone, dans les... quoi, un demi-centimètre, même pas. C'est bon, j'ai fini. Attends, Eric, on a besoin d'explications pour les graphes. J'ai peut-être trop mis là, mais bon. Ah, pour les graphes. Bon, bah écoute. J'utilise le contraste. D'accord? Je dis, plus mon contraste il est petit, plus c'est vieux. Plus mon contraste il est élevé, plus c'est jeune. Mais je dis, mais ça c'est bien joli, mais si je ne connais pas un point, ben je peux pas donner ma date. Donc je dis, tiens, je vais dire, mon site 1, il est arrivé à peu près à 7000 ans, quand la mer était à 3 km de mon site, de mon pétroglyphe. Donc ça c'est une possibilité, je pourrais dire, bon, c'est peut-être même avant, mais bon, mais je peux aussi dire, mon site 1, ben, il était peut-être à 5000 ans, le mec il n'est pas dit, ah tiens, il y a la mer, je vais tout de suite faire un pétroglyphe, quoi. Donc on rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est des possibilités, mais la plus vieille possibilité, je pense que pour le site 1, c'est 7000 ans, et donc pour les sites 8 ou 6, qui sont les plus vieux, eh ben, c'est sans doute 12 à 13 000 années. Une question par rapport aux datations par le cosmique, je ne connais pas trop les âges, mais ça peut donner des trucs, quoi. Mais tu vois le problème, on ne peut pas toucher ces choses-là. C'est ça le problème. On se donnerait pas des échantillons, on n'a pas le droit de les toucher. Donc tout c'est un petit peu
on essaie de faire le mieux avec ce qu'on a. D'accord. Parce que pour faire datation comme ça, il faut analyser en labo. C'est ça, c'est ça. C'est le beryllium thème, il faut que tu prennes un échantillon pour savoir quand le quartz a été mis en contact avec les rayons cosmiques. Mais là, j'ai pas le droit de toucher. Les échantillons que j'ai pris, il n'y a pas de pétroglyphe dessus, c'est clair, tu vois. Donc c'est un peu les limitations. Là, j'essaie de faire le mieux que je peux avec ce que j'ai, sans prendre des échantillons de pétroglyphes. Donc là, tout ce que vous avez fait, c'est avec du matériel portable, des analyses sur site. C'est ça. Donc c'est la limitation, quoi. En fait, tu dis que tu as deux types de pétroglyphes, donc tu as les trucs posés là, et puis tu as les peintures, Ah non, 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 non. Non, non, tout est creusé, mais il y a ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des trucs géométriques, c'est relativement simple. Puis après, il y a des trucs plus sophistiqués où ils font des animaux avec pas mal de détails. Donc ça, c'est... Et il se trouve que ça correspond au contraste aussi. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont fait d'autres études non géologiques là-dessus. Et ils établissent des différents âges. Et les âges qu'ils ont établis, moi, j'ai comparé avec les styles de pétroglyphes. Et ça correspond totalement à mes âges de contraste. Mais ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans le domaine de... On ne peut pas toucher trop. Et en plus, tout le monde est un peu sur le qui-vive. C'est culturel, il y a eu des tensions. Puis bon, en mettant tous ces industries là-dessus, ça n'ajoute rien, quoi. Je veux dire, donc il y a une tension entre les aborigènes et puis les mecs des industries, quoi. Ici aussi, pareil. C'est toujours comme ça, c'est un peu... Et donc il faut être prudent. Juste une question sur le graphe, je ne comprends pas bien. Ça veut dire que la perte de contraste est différente en fonction du site dans le temps. Là, si tu veux... Non, elle est bien. Non, mais il faut que je fasse des assumptions, il faut que j'assume. Non pas que j'assume. Des hypothèses. Il faut que je fasse une hypothèse. Alors, ne regardons pas cela. On regarde que ça. D'accord? Donc là, ça veut simplement dire que j'ai décidé que mon site 1, c'était 7000 ans. Et là, je mets le contraste. Et là, je mets le contraste. Et donc, je dis l'altération est linéaire. Alors encore, ça, c'est pas sûr que j'ai raison. Mais alors, je pourrais faire une courbe en disant oui, c'est logarithmique exponentielle, mais bon, on s'en sort pas, tu vois. Donc, je dis... On n'est pas à des gros changements. Tu as vu les changements du niveau de la mer, c'est quand même 170 km en 70 000 ans. Et donc ça, c'est quand même, ça se réchauffe. Mais bon, comme je dis, ça j'ai essayé de pousser au maximum qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sans toucher. Mais bon. Et eux, pour la culture, justement, il ne faudrait pas une petite concession à dire pour... C'est à nous à trouver des solutions de construction. Ouais, voilà, en fait. Non, écoute, tu veux que je te dise, je comprends très bien ta question. Ce qu'ils disent, j'ai rencontré les anciens là, et ils m'ont dit, de toute façon, on ne vous veut pas ici. Alors, on n'a pas intérêt, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Voilà, Nous, on n'a pas les mêmes concepts, ça ne nous intéresse pas que ce soit 10 000 ans. Ça les intéresse pas. C'est ce qu'ils disent, quoi. oui, c'est la culture. Les jeunes, ils sont un peu plus intéressés, mais je crois que c'est ce clash de trucs. Dire, putain, vous emmerdez avec vos trucs, viens pas me demander si c'est 10 000 ans, tu vois. Je suppose qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la même chose. Il y a la nouvelle culture, l'ancienne culture qu'on leur... c'est le clash. Ça a été depuis les Néandertaliens avec les Homo sapiens. J'imagine, puis ça continuera comme ça. Maintenant, ceci dit, on a quand même pris conscience qu'il faut essayer de protéger au maximum ce qu'on a parce que après on ne l'a plus, quoi. Donc, c'est tout, quoi. Et l'évolution des motifs, elle est... comment dire,
dire, progressif ou il y a eu un déclic à un moment et ils se sont mis à faire des trucs très compliqués d'un seul coup? Non, c'est progressif. C'est progressif. Et tu as des exemples de dessins Ah bah, je peux t'envoyer les publications, quoi. Ouais, il y a un mec qui a vraiment... ouais. Parce que moi, j'ai pas le droit de regarder tous les pétroglyphes non plus. J'ai pas le droit de tous les mesurer, j'ai pas le droit. Je peux mesurer que certains. D'accord. Donc ça complique tout, mais bon, je me suis dit, écoute, je pousse le bouchon au maximum, on va bien voir, quoi. Bon, pour les oiseaux, là, il n'y a pas de problème. Même les aborigènes m'ont dit, pour tes oiseaux, là, c'est à tous les coups, c'est sûr. Donc, C'est le coup chier dessus. mais bon. Ouais, juste une chose. Juste par rapport à ce graphe-là. Apparemment, donc, vous prouvez quand même qu'il n'y a pas de choses qui soient très très récentes. Ça reste quand même des choses qui ont apparemment au moins quasiment 2000 ans. Donc il n'y a pas des espèces de tags qui ont 100 ou 200 ans. Ça reste quand même des choses qui sont archéologiques. Et après, Bah, si tu veux, apparemment, ils ont trouvé des trucs qui ont... c'est pas vraiment des... C'est jamais des dates directes. Par exemple, il dit, oui, on a trouvé des charbons qui sont associés à des campements qui étaient là, et on regarde le carbone 14, il se pourrait que... Mais bon, après, tu peux dire, bon, s'il y a des feux naturels qui ont amené avec de l'eau, parce que souvent ces trucs-là, c'est à côté des trous d'eau. Après, tu es dans le ré... Tu vois. Alors, les conservationnistes et puis certains aborigènes veulent que ça soit le plus vieux possible, parce qu'après, ils ont cet argument à dire, ben, si c'est le plus vieux possible, ça sera la plus vieille culture qui est restée comme ça, le plus longtemps au même endroit. Et donc, ça leur donne l'argument de dire, ben, on veut faire, comment dirais-je, avoir une préservation du patrimoine par l'UNESCO, quelque chose comme ça, ce qui est une bonne chose. Mais après, tu as les intérêts financiers puissants qui sont derrière, qui disent, mais c'est le conflit, quoi. C'est le conflit. Et vous avez plutôt tendance à démontrer que ça reste quelque chose que... Non, moi je ne démontre rien. Enfin, moi je fais des trucs, c'est pas, si tu veux, c'est pas pour... Non, je dis pas que tu te positionnes, mais les résultats... Non, je me positionne pas, c'est quand même jamais. quelque chose de relativement ancien quand même. Ah oui, totalement, oui. Ah oui, c'est pas quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. De toute façon, ils le font plus. Alors par contre, dans le Kimberley, ce qu'ils font, c'est qu'ils réajustent les contrastes. D'accord, ils les reprennent. Ils les reprennent. Alors que là, je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes passé? Ils m'ont regardé, mais t'es fou. Je dis, mais ils le font bien au nord. Ils m'ont dit, ah bon, on savait pas. Mais... Et on n'a pas de méthode d'altération accélérée de... Mais attends, le truc, on ne mesure pas l'altération de la roche. On mesure l'âge de l'engraving. C'est pour ça que le truc que tu disais, c'est si on pouvait mesurer les quartz qui sont à l'intérieur de l'engraving, c'est-à-dire à quel moment ce quartz il a été mis en contact avec les rayons cosmiques, mais on ne peut pas... Enfin, on peut... Mais bon, ouais, c'est ça. Et après, tu ne peux pas le publier, quoi. Mais c'est sûr, il y a personne, mais après, c'est une question d'éthique, quoi. Tu le fais pas, c'est tout, quoi. Et alors justement, si tu avais pu avoir des échantillons à faire ce que tu voulais, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait les cosmogéniques et tu aurais pu appliquer d'autres trucs? Oui, on aurait essayé ça. Hein, c'est le... Il y avait aussi thermoluminescence OPL, je crois, un truc thermoluminescence, mais c'est pareil, c'est sur les quartz. Dans les trucs industriels, il y en a qui ont dû être déplacés à moitié détruits dans des gravats et tout, qui sont plus classés. Vu qu'il y a eu une industrie qui s'est mise au milieu. Ceux qui ont été déplacés, maintenant, ils les ont tous recartographiés, ils les ont entourés de trucs, on ne peut plus les toucher. Il y en a au musée de Perth, au muséum, mais c'est pareil, c'est risqué de faire ça. Tu vas tu vois, c'est risqué, donc personne ne le fait, c'est tout. Du coup, tu n'as pas montré si les industries, les ateliers, Écoute, ce que j'ai montré, c'est que les oiseaux altéraient ces choses-là. D'accord? Alors, après le problème toujours, tu vois, le problème dans ces cas-là, c'est qu'il y en a qui vont dire, on a vu des variations, mais on n'a pas vu de variations entre les sites du nord et les sites du sud, c'est-à-dire ceux qui sont loin, mais est-ce que ça veut dire que... C'est toujours délicat. Et puis si les oiseaux... Est-ce que c'est dû aux oiseaux? C'est super compliqué.
En fait, quand on a commencé ça, on était plutôt relaxé, relax, peinard, puis on s'aperçoit que de plus en plus, c'est complexe, et puis ça devient de plus en plus... c'est pour ça comme on est sorti du truc, sinon ça devient politisé. En tant que scientifique, c'est pas une bonne chose. Par rapport aux questions, par rapport aux oiseaux, on a une preuve qu'il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des éléments qui accessibles dans les éléments. Pardon? Il y a des preuves qui appuient l'hypothèse qu'il y a eu une présence d'oiseaux suffisante pour pourrir les rochers de guano. Bah, si tu veux, c'est pas pourrir. Mais bon, des gisons de guano, il y en a plein. Hein. Ouais. Il y en a dans, il y avait une île, Christmas Island, au nord de l'Australie, là, où au Chili, ou enfin dans la côte est de l'Amérique du Sud, tu as beaucoup de trucs, c'est les oiseaux, tu récupères ça. Et là, cet endroit-là, ça a été... Bah, là, si tu veux, tu regardes sur les cailloux. Ils sont blancs. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Blanc de guano, quoi. Ouais. Mais bon, après, si il pleut un peu, ça s'en va, mais Ça revient. ça revient. C'est un tout petit rêve. Non, mais bon, ça se... Non, mais je voulais dire, Mais par exemple, le dans la truc- zone des pétroglyphes, il y a... Ah, bah les oiseaux, pétroglyphes, pas pétroglyphes, ils ont... Non, je veux dire, il y a eu beaucoup d'oiseaux dans ces... Non, mais de certains pétroglyphes, d'ailleurs, il y avait des années, on ne pouvait pas, parce qu'il y avait un oiseau qui a chié dessus, tu vois. Exactement sur notre spot. Alors, on ne pouvait pas le nettoyer, parce qu'après, il te dit... Ouais. Donc, il y a des fois, on avait exactement dessus, dis donc. D'accord, Pendant que tu fais la Non, mais ce qui était intéressant avec ce sujet, c'était que c'est un peu un mélange de géologie, d'ethnologie, de climatologie, de politique, de... Donc ça... Ouais. Et juste Eric, comme ça, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de ce sujet en fait? Comment qui vous a mandaté là-dessus? Ah ben si tu veux, comme j'ai dit avant, le monitoring, c'est le gouvernement australien d'Australie de l'Ouest qui a décidé. Il y avait des gens qui disaient ouais mais regarde, vous avez les industries, ça va bousiller les pétroglyphes, donc ils ont mis des projets, et nous ils ont fait un appel d'offres et on a répondu. À demain. Demain. C'est bon, du coup? Voilà. Pour les différentes destinations, comment était le prix avant? Parce qu'il y a une forme différente dans les estimations, pardon, je repasse. Pour les bleus, les points bleus, au final, c'est équivalent ou c'est machin? En fait, la pente, en fait, elle est différente par rapport à celui qui est récent, qui est plutôt... Parce qu'il y a le point 0, le point 25. C'est ça. Non, Le point rouge là-haut. comment dirais-je, ça, je me suis dit, à 7000 ans, c'est l'âge le plus vieux. Mais ça peut être à 5000 ans, ça peut être à 3000 ans. Donc ça, c'est totalement... La pente, elle est Ah ben oui, si tu veux, la pente, elle va être de plus en plus rapide si tu as ton contraste qui va de plus en plus vite. C'est tout. C'est juste ça, c'est ça. C'est un peu arbitraire, c'est arbitraire parce que c'est ça qui permet de... Ce qui est arbitraire, c'est que la régression elle est linéaire quoi. Voilà, c'est ça. Oui, Si ça, tu veux- Ça, c'est un postulat qu'ils ont fait, il dit l'altération est linéaire. Par contre, tes pentes, elles sont, tu vois, à partir d'ici. Ça, c'est le pétroglyphe qu'ils ont fait à la main au temps C'est ça. zéro actuel. En fait. Ouais. Et tu vois que toutes tes pentes partent de là, par rapport à ça. D'accord. D'accord. C'est ça qui est... Non, en fait, tu as raison, je vais rajouter une ligne pour montrer. Je vais rajouter une ligne sur le truc pour montrer. Tout ça part de leur... Parce de que leur postulat. quand tu le fais toi-même, des fois, tu te rends pas compte de... Ah ouais. Ça, c'est le point 0, si tu veux, là où tu as le pétroglyphe original. Le faux. Bah, à un moment, il était vrai. Enfin, il y a un moment... Vrai maintenant. Ouais, enfin, ça, c'est notre pétroglyphe perso, ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est que le contraste entre le granophile et le gabbro, c'était à peu près la même chose, pas très différent. Bon, messieurs, mesdames, je vais vous laisser parce que il faut de la voix pour demain, je vais encore parler 2 heures. moi. On a fini la présentation. Ouais. Ben non, j'en ai une dernière, mais c'est juste... Alors, je voulais juste pour finaliser, ça c'est typique des peintures aborigènes, d'accord, la peinture au point, là. Mais en fait, ça c'est totalement récent, ça date des années 50-60.
Ils faisaient pas ça avant. Ah d'accord. Merci Eric. De rien. Merci beaucoup Eric.